Salut les petits loups! Alors, on se retrouve ce soir pour un nouveau test de Deep Shade. Alors, bon, le premier, on avait vu, je les avais fait en tant que contraste, peinture de type contraste. Ça fonctionne aussi en peinture de type contraste, mais ça fonctionne aussi en shade, enfin en lavis, parce que maintenant tout a des noms. Il y a plein de noms pour dire un lavis, pour dire. Enfin bon, bref. Donc on va appeler ça un shade. Et donc ça fonctionne bien. Comme de toute façon, comme toutes les peintures de type contraste fonctionnent en shade. Hein. De toute façon, donc ils n'ont rien inventé, on n'a pas réinventé l'eau chaude. Donc, ce soir, on va tester 3 couleurs. Donc, là, c'est le Black Height, le Pure Crime et l'Invocation Purple. Donc, 3 nouvelles couleurs. Et je vais les tester donc sur une Slapshot et sur des couleurs que j'ai pris au hasard sur le petit dépliant, et on va pouvoir faire les comparaisons pendant la conclusion. Hein. Donc, on va pouvoir voir ce que donnent ces 3 couleurs. Donc dans 2 couleurs différentes de teinte et dans une Slapshot. Alors, c'est parti. Alors on va commencer. Alors on va bien secouer. Hop. On va commencer par le Black Height. Celui-là, j'en attends pas mal. Parce que, quand tu vois ce qu'il donne, j'ai hâte de voir, en vrai ce qu'il va donner. Donc, on va commencer par le passer sur une Slapshot comme on fait d'habitude. C'est parti. Alors voilà. Bah écoutez, je trouve pas mal. Hein. Sur une Slapshot, il passe super bien quoi, celui-là. Franchement, je trouve pas mal du tout. Je pense que j'ai hâte de voir ce qu'il donne sur les couleurs là, parce que je pense qu'on a peut-être trouvé un petit truc bien intéressant quoi dans son dosage. Je le trouve vraiment pas mal du tout. Ouais. Donc hâte de voir une fois sec. Alors ensuite, j'ai choisi pour les couleurs de prendre un jaune et un vert comme je vous avais dit dans l'autre vidéo. Donc on va commencer par le vert et on va voir ce qu'il donne, on va dire maintenant, sur cette couleur verte. C'est parti pour le test. Bien voilà. Encore pourri les doigts bien sûr. Je le trouve pas mal. Hein. Franchement, ça donne un petit style hein, quand même. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais il y a quelque chose hein, dans cette petite couleur là. Bon, après, en étant honnête, bon, il est quand même. Enfin, on peut avoir peut-être ce genre de choses avec en diluant notre peinture noire, mais bon. Alors maintenant, on va le tester sur du jaune. Bon. Bien voilà. Je trouve ça pas mal. J'ai hâte de voir une fois sec. Mais de ce que je vois là, franchement, ouais, elle est pas mal cette couleur là. Après oui, comme je disais, bon,
On peut aussi faire ça avec de la peinture noire et que l'on mélange avec de l'eau un peu plus pour la rendre plus liquide, etc. C'est ce que je me fais souvent, moi, mon Nuln Oil maison. Ah, attendez, j'ai oublié de... Hop. Waouh, il a une odeur celui-là. Oui, donc celui-là, c'est le Pure Crime. Donc oui, comme je vous disais, je fais mon... Ils sont bizarres, celui-là aussi, oui. Mon Nuln maison en prenant de la peinture noire et en la mélangeant avec de l'eau et tout. Mais bon, c'est sûr que cette peinture-là est sans doute meilleure quand même. Donc, c'est parti pour le test sur la Slapshop. Bien voilà. Je trouve vraiment super celui-là. Ah, celui-là aussi, franchement, même sur la Slapshop, là, rien à dire. Hein. Je trouve ça fait classe. Vraiment. On va voir ce qu'il donne maintenant sur un petit bonhomme vert. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, oui, on peut, enfin, pour le Nuln Oil fait maison, entre guillemets, moi je m'en sers énormément pour les décors. Parce que si vous achetez des pots comme celui-là ou comme l'autre là, et que vous faites des gros décors ou quoi que ce soit, ça va vous coûter une blinde en peinture, donc n'hésitez jamais à faire votre propre peinture vous-même, quoi. Surtout pour les décors. Bon, alors maintenant on va le tester sur du verre. C'est parti. Bah voilà les petits loups. Je le trouve vraiment pas mal, hein, même sur celui-là. Je trouve que ça passe super bien. Hein. Les deux qu'on a fait là ce soir, ils passent vraiment bien hein, sur ces couleurs-là. Pour salir, pour... ouais. Vraiment, j'aime beaucoup. Hein. On va voir quand ce sera sec, hein, parce que des fois, on a l'effet comme ça quand c'est mouillé, quoi, si je puis dire, c'est vraiment pas mal. Et puis des fois, quand c'est sec, c'est un peu différent. Alors maintenant, on va voir ce qu'il donne sur du jaune. C'est parti. Et voilà ce qu'il donne sur du jaune. En tout cas, là, on a trouvé deux couleurs super pour la salissure, quoi. Une qui tire vers le marron et une sur le noir. Bon, bah, c'est pas mal. Pas mal du tout. Voilà. Maintenant, on va se tester la Vocation Purple. Aïe aïe aïe. Voilà. Ah, ils ont une sacrée odeur aussi, ceux-là. Alors, on va commencer le test, bien sûr, sur la Slapshop. C'est parti. Et voilà. Il est trop beau. Sincèrement, alors ces trois couleurs-là, je les trouve vraiment top sur la Slapshop. C'est là que pour moi, on voit quand même que c'est de la peinture quand même de type contraste. Il n'y a pas... Parce que vous n'aurez pas quand même un effet comme ça avec un shade et tout normal sur une... Pas autant, pas aussi bien fait, quoi. Il réagira pas aussi bien. Franchement, rien à dire. Ces trois couleurs-là, pour l'instant, par rapport à Slapshop, je les trouve vraiment super intéressants. Alors après, j'ai choisi couleur rouge, comme on avait fait la semaine dernière. On va voir ce qu'il donne sur du rouge.
Voilà, sur du rouge, je trouve pas ouf du tout. Ouais, je trouve vraiment pas ouf, quoi. On verra une fois sec, peut-être que ça donnera un autre niveau. Et maintenant, pour finir, on va le tester sur du rose. J'espère que sur le rose, par contre, il va bien donner, quoi. C'est parti pour le test. Et voilà. Bon, bah je suis mitigé, même sur le rose, c'est mieux que le rouge. C'est mieux que le rouge. Bon, c'est pas mal, hein, franchement. Mais je m'attendais à un peu plus. Oh non, c'est peut-être moi. Enfin non, il est pas mal. Moi aussi, il est bien, quand même. C'est moi qui... Je suis désolé, c'est moi qui déconne. Bon, bah voilà. Alors, ben, jusque-là, je trouve que ouais, ce soir, c'est 3 bonnes couleurs. Hein. Enfin, les autres étaient bien aussi la semaine dernière, mais je trouve celle-là un petit cran au-dessus pour l'instant. Bon, alors, on va attendre que ça sèche de mon côté. Et puis nous, les petits loups, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. A tout de suite, les petits loups. Et voilà les petits loups, on se retrouve pour la conclusion. Et on va voir ce que donne les figurines, la peinture, une fois sèche. Donc, on avait testé en premier temps le Black Knight. Alors, voilà ce qu'il donne sur une Snapshot. Bah, je trouve super bien. Je trouve qu'il n'y a rien à dire, quoi, ça passe super bien. Je dirais que j'ai fait une figurine en noir et blanc. Ensuite, voilà ce qu'il donne sur un verre. Je trouve ça vraiment pas mal. Hein. Franchement, je trouve stylé là. Ah là, vraiment. Quand vous voyez le verre au début et que vous voyez ça après là, magnifique. Franchement, rien à dire. Et voilà ce qu'il donne sur un jaune. Bah, ma foi, une fois sec, hein, encore une fois, rien à dire. Hein. C'est pas mal du tout. Alors maintenant, on va prendre mon petit livre et on va faire comme la semaine dernière. Ploup. On va vérifier. Alors, je prends le gris là qui a comme référence, on va dire pour le Slapshot. Voilà. Donc on va dire oui que c'est à peu près ça quoi. Hein, puisque je pense que là c'est juste une base de gris. Je suis désolé. Alors quand on voit le vert, bon, c'est un vert un peu plus pétant bien sûr, mais on voit quand même que ça donne pareil. Et le jaune aussi. Donc franchement, quand on voit ça, voilà, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Et je trouve vraiment ce Black Knight vraiment top. Hein. Moi je suis en kiff là sur ce qu'il fait sur le verre. Hein. Franchement, et puis même là en version juste Slapshot. Ah ouais, franchement là, rien à dire. Celui-là, il va rejoindre ma collection de peintures direct. Alors, on repousse le petit bouquin. Yop, j'allais faire tomber un truc. Et on avait pris après le Pure Grime. Voilà, Grime. Ah, j'avais cru que c'était un C. Pure Grime. Alors, donc, voilà ce qu'il donne sur une Slapshot. Ah, je trouve ça pas mal non plus. Hein. Sincèrement, je trouve le style, je trouve ça vraiment classe quoi. Ouais, je trouve ça vraiment pas mal. Hein. Ça me donne plein d'idées. Et voilà ce qu'il donne aussi sur le verre. C'est pas mal non plus. Hein. Ma foi, ça fait même des petites taches de rouille, on dirait, sur la lame.
Voilà, sur le vert. Et voyons voir sur le jaune. Ah, je trouve pas mal. Bon là, il y en a un petit peu, peut-être un petit peu trop. Mais franchement, ça donne un style pas trop mal. Hein. Eh ben. Alors. Lui, il est... On va pousser tout ça. Clac, clac, clac. Ici. Voilà. Alors bon, comme d'habitude, la Snap Shop, on va la mettre à côté du gris. Bah ouais, c'est à peu près ça, on va dire. Ouais, c'est à peu près ça. Le vert. Je trouve que les photos rendent pas... rendent pas trop... À part le jaune. Je trouve que les photos rendent pas assez... Comment dire? Pour le... Bon, à part le jaune, c'est bon, c'est le truc, mais voilà. Après, celui-là, on sait qu'il y a une différence entre le Snap Shop et juste du gris. Ça, c'est clair et net, mais bon, voilà. Et je trouve que d'ailleurs, l'effet sur la Snap Shop est vraiment terrible. Et là, sur le vert, bon, il est moins pétant. Mais je trouve que le vert, là, ressemble un peu trop à celui du dessus, là. Mais bon, je trouve que voilà. Ça le fait quand même et tout, il n'y a pas trop de problème. Alors, hop, on enlève notre petit bouquin. Et ensuite, on s'était fait l'invocation Purple. Alors, voilà ce qu'il donne sur une Snap Shop. Je trouve magnifique. Voilà. Je trouve que ça rend trop bien. Super classe. Ça claque. Alors, voilà ce qu'il donne sur du rouge. C'est dingue, hein, ça fait 1 heure que ça sèche et c'est encore de l'humidité. Enfin bref. Donc voilà ce qu'il donne sur du rouge. Ça le fait en fin de compte. Sur le coup, quand j'ai passé la couleur, je m'étais dit oui, ça fait pas super. Et ben une fois sec, ouais, ça le fait pas mal. Hein. Ça l'assombrit bien comme il faut. Hein. Et voilà, c'était ce que je voulais voir le plus. Sur du rose. Je trouve que ça le fait pas mal. Bon là, j'en ai peut-être mis un peu trop sur le bas de la robe, mais quand on regarde en haut là, pas mal du tout. Hein. Donc ça permet de voir qu'il faut peut-être étirer plus sa peinture quoi, et essayer de faire gaffe dans certaines zones. Bah après, hein, comme on fait avec la contraste et d'autres peintures du type, il faut bien regarder hein, quand vous voyez que ça fait des trop gros pâtés un petit peu. Mais là, je ne m'étais pas rendu compte que ça en ferait un si gros que ça, quoi. Enfin, en tout cas, ça me semble pas mal du tout. Alors, le petit bouquin. Il est où notre violet? Ah, voilà. Invocation Purple. Alors. Ah, ma foi, hein. Là, on peut pas faire mieux. C'est du 100%. Hein. Alors, ensuite, le rouge. Ouais, c'est ça. Hein. Franchement, comme vous voyez, ouais, complètement ça. Et le rose. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Donc voilà, bah là c'est du 100%. Ah, il reste collé à moi. Bah écoutez, hein, c'est pas mal du tout. Bah, je trouve ces peintures vraiment, vraiment sympathiques. C'est, comment dire? C'est pas des contrastes, c'est pas des shades, c'est... Enfin, non, c'est à la fois des contrastes et à la fois des shades. Ouais, c'est... Bon, c'est vrai que comme je disais, on peut se servir des contrastes et autres types de peinture hein, dans ça. Hein. C'est comme les contrastes, c'est sorti en premier. Je prends ce nom-là comme référence. Mais les peintures de type contraste, de toute façon, vous pouvez les employer comme des shades, il n'y a aucun problème. Mais je trouve que là, les effets sont vraiment pas mal.
Et ils sont vraiment sur certaines couleurs, c'est vraiment, vraiment bien. Alors ils ont fait que 9 pots de peinture, donc vous aurez la suite la semaine prochaine, les 3 derniers la semaine prochaine, plus un médium qui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, vous change les autres peintures, n'importe quelle peinture de la gamme AK en peinture, soit de ce type-là, enfin en peinture de type contraste et compagnie. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait peut-être que 9 peintures pour dire bon voilà. Mais donc on testera aussi le médium pour voir ce que ça donne de toute façon. Parce que je suis curieux de voir si ça donne un truc bien. Mais en tout cas, ouais, enfin je trouve vraiment le rendu de ces peintures vraiment, vraiment pas mal quoi là. Là le Black Knight, c'est clair et net que celui-là, si alors ouais, je le fais directement entrer dans ma collection de pots de peinture qu'il faut absolument avoir, parce que je pense que c'est ce que je ferai à un moment, c'est que je ferai une sélection avec tous ces tests de peinture de type contraste, parce qu'on n'a pas fini, il y en a encore pas mal. Là, il y a les nouvelles, il y a encore des nouvelles qui sortent chez Valero, enfin bref, comme je vous l'avais dit. Donc on n'a pas fini les tests. Après, il va falloir que je fasse des contrastes aussi. On va finir par elle, en espérant qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui en sorte encore entre temps. Enfin bref. Puis je dois finir les speed paint. Je crois qu'il me manque quelques références, donc il faudra que je voie ça. Enfin les V2. Bref. À la fin de tout ça, une fois que j'aurai fait tous les tests, je ferai une sélection vraiment entre guillemets drastique, parce que bon, voilà, de ce qu'il faut avoir dans chaque gamme que l'on aura pu voir et tout sur la chaîne, et donc faire une sorte de, j'appelle ça un piano moi, enfin une sorte de, en fait à mes yeux, après ces tests, vous me direz si vous serez d'accord quand je l'aurai fait, la sélection, toutes marques confondues, de ce qu'il faut avoir comme pot. Voilà, parce qu'il y en a certains, ça sert à rien de les avoir, d'autres, oui, c'est plus que indispensable. Donc on fera une sélection comme ça, je pense, à la fin des tests. Et puis bon, si entre-temps il y avait eu d'autres marques qui viennent rajouter des couleurs ou des trucs comme ça, on verra si on peut les rentrer dans le top ou pas. Mais à l'heure actuelle, voilà, j'ai déjà testé pas mal de marques et je continue là. Et je trouve que là, il y a vraiment de quoi faire avec ces shades. Par contre, je me baserai que sur les 9 pots, parce que après je peux pas me baser sur toute la gamme, quoi. Je peux pas tester le médium avec toute la gamme de chez AK, quoi. C'est pas possible, enfin... Ou alors si je fais ça, il va falloir des sommes astronomiques, parce qu'il va falloir choper toute la gamme AK, quoi, et la tester avec le médium, quoi. Mais bon, bref. Donc voilà, donc on fera ça en temps voulu. Ça pourrait être un bon délire, parce que je pense que il ne faut pas s'arrêter à une seule marque, comme je le dis tout le temps, et qu'il faut s'occuper, enfin qu'il faut regarder dans toutes les marques et se faire un panel de peinture composé justement de toutes les marques et des peintures les plus utiles, on va dire. Surtout que moi je me base sur le fait que je parle à des débutants, etc., ou des peintres, ça peut être des peintres confirmés, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ces peintures-là vont très bien pour les peintres confirmés. Mais moi, je suis là pour aider les débutants à bien choisir ce qu'il leur faut, et aux gens qui n'ont pas envie de perdre de temps. Voilà. Donc sur ce, les petits loups, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces peintures-là. Moi, les trois là, je les trouve vraiment terribles. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. On arrive bientôt aux 1000 là, aux 1000 abonnés, les gars. Ce serait cool là qu'on ait les 1000 pour que YouTube il commence à prendre la chaîne au sérieux. Ça va faire un an que je me la donne pour faire des vidéos, les trucs, les machins. Donc si vous pouviez donner de la force en partageant, etc., la vidéo, n'hésitez pas à liker, à lâcher des commentaires, même juste un petit smiley, un petit pouce, un machin en commentaire. Ça aide énormément et c'est gratuit. Hein, c'est gratuit.
Moi, je vous demande pas de pognon. Donc ouais, si vous pouvez juste faire ça, au moins un petit like, un petit machin, un petit pouce en commentaire ou quoi que ce soit pour soutenir la chaîne, vous seriez vraiment des amours. Donc, bah merci encore à tous ceux qui regardent les vidéos, hein. Et puis bah on se retrouve très vite les petits loups pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.